Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des différents changements apportés à la version 4.1 de Blender concernant l'insertion de clés d'animation dans votre scène. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours été habitués à appuyer sur la touche I de notre clavier pour faire apparaître un grand menu qui nous présentait les différents types de clés d'animation ou groupements de clés que l'on voulait assigner à notre objet. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Si on appuie sur I, Blender ne nous montre plus ce menu et assigne automatiquement les clés à notre objet. Alors vous me demanderez, quelles sont les clés utilisées pour animer notre objet lorsqu'on fait ça? Eh bien, elles sont définies dans les préférences utilisateurs. On peut aller dans Edit, Preferences, et sous Animation, on va trouver Keyframes et Default Key Channels. Les channels, donc, c'est X, Y et Z. Et on voit que par défaut, Blender va nous animer donc la position, la rotation, la taille, ainsi que des propriétés particulières que j'aurais pu ajouter à mon objet. Si je ferme ce menu qui est ici et que j'appuie sur I, on va essayer, on voit qu'aucun menu ne s'est affiché et que Blender a automatiquement animé donc la position, la rotation et la taille de mon objet. J'ai parlé donc de valeurs par défaut, parce que si on se souvient du comportement dans les anciennes versions de Blender, en appuyant sur I, Blender nous montrait beaucoup plus d'options, de groupements de clés, de types de clés différentes que ce que l'on vient de voir là dans les préférences utilisateurs de Blender. Et il est possible d'avoir toujours cette même précision dans le choix des clés utilisées. Si on utilise les keying sets, les keying sets ça existait déjà avant dans Blender et ça se trouve toujours au même endroit, c'est dans la timeline, dans keying, et on peut sélectionner un keying set qui est ici. On a une longue liste déroulante de plein de valeurs, de types de clés différents, de groupements de clés, et oui, ça vous rappelle quelque chose, c'est exactement le même panneau qui s'affichait sous la souris lorsqu'on appuyait sur I dans les anciennes versions de Blender. Alors, à noter que là, par défaut, ce champ de keying set est vide. Et tant qu'il est vide, Blender va aller regarder ce qui se trouve dans les préférences utilisateurs, quand on appuie sur I. Si maintenant on renseigne ce champ par n'importe quelle valeur qui est là, et qu'on appuie sur I ensuite pour faire notre animation, Blender ignorera ce qu'il y a dans les préférences utilisateurs et utilisera par défaut donc ce qui se trouve dans ce champ keying set. Si vous êtes un peu flemmard et que vous avez la flemme de cliquer sur Keying, puis de cliquer sur Keying Set, puis de sélectionner la valeur que vous voulez, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier Shift-K. K comme key en anglais, si vous voulez. Et là, on a le menu qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait dans les anciennes versions, bien sûr, sauf que là, il ne faut pas se tromper, c'est Set Active Keying Set. Donc, on est en train de sélectionner les valeurs qui vont être renseignées dans ce champ-là, Keying Set, et ça ne va pas s'appliquer à notre objet lorsqu'on fait Shift-K et qu'on sélectionne quelque chose là-dedans. Si on veut le même comportement qu'on avait dans les anciennes versions, eh bien, au lieu d'appuyer sur Shift-K ou sur I comme on faisait avant, eh bien, on va appuyer sur K, tout simplement K. Et là, on a le même menu qui nous propose les différents types de clés, ici, ou groupement de clés. Et là, on est bien sur le menu d'insertion de keyframe, Insert Keyframe Menu. Et là, effectivement, la valeur qu'on va choisir va s'appliquer et va venir poser des clés sur l'objet que l'on a de sélectionner. Donc si on retient bien tout simplement ce qui se passe, c'est qu'avant on appuyait sur I, aujourd'hui ça a juste changé de raccourci clavier et on appuie sur K pour faire la même chose que ce qu'on avait avant. Maintenant, il me reste 2-3 petites choses à vous montrer dans les nouveautés apportées par la version 4.1 et on va retourner donc dans les préférences utilisateurs. Je vais changer de menu ici, je vais aller dans Keymap et vous pouvez aujourd'hui en plus activer donc le Pie Menu on Drag. Les Pie Menus, donc, ce sont les menus camembert, et on drag, le drag, c'est lorsqu'on maintient enfoncé notre clic ou la touche qu'on a appuyée et qu'on vient déplacer la souris. Le drag, c'est le déplacement de la souris. Donc, je vais sélectionner celui-là, fermer la fenêtre et maintenant, quand j'appuie sur I, je maintiens le I enfoncé sur mon clavier et je déplace la souris en même temps. Là, je vais avoir donc ce menu camembert qui s'ouvre avec différentes options. On peut bien sûr poser donc des clés seulement de position, de rotation ou seulement de taille, et on peut aussi poser des clés disponibles. Available, c'est disponible. Mais ça implique qu'on ait déjà animé notre objet au préalable. Et si Blender voit qu'il y a déjà des clés de poser avant, eh bien il va dire ok, quels sont les types de clés, sur quel channel, je vais réanimer ces channels-là. Et il va poser des clés partout où il y avait déjà sur les channels où il y avait déjà eu des clés avant dans la timeline. Ok, ça ce sont les available. Retournons encore dans le menu des préférences utilisateurs et je vais vous montrer encore autre chose. Alors en fait j'aurais même pu rester dans animation parce que en dessous de Default Key Channels ici, on a aussi le Only Insert Needed. On voit qu'on a manuel, auto et on peut même avoir aucun des deux, voire les deux d'activer ensemble. On va rester sur auto pour l'instant et le auto fait référence à l'auto-keying qui est ici. L'auto-keying, c'est quelque chose qui est très utilisé par les animateurs. Dans notre timeline, si on change de frame et qu'on va par exemple à l'image 10, Blender va se rendre compte que, ok, on est sur une image où il n'y a pas encore eu de clé d'animation de poser. Et bon, pour l'instant, il n'y a eu aucun changement sur mon cube. Mais à partir du moment où je vais effectuer un changement sur ce cube, Blender va dire, ah tiens,
c'est différent de ce qu'il y avait avant. Potentiellement, l'animateur va vouloir appuyer sur I ou va vouloir insérer des clés. Eh bien, je suis en mode automatique. Alors, il faut que je l'active, il faut que je sélectionne ce bouton-là et que je suis en auto keying. Et là, Blender va dire, ok, t'inquiète pas, t'as pas besoin d'appuyer sur I à chaque fois pour insérer des clés. Dès que t'as fait un changement sur une nouvelle frame, je vais le faire à ta place. Je vais poser des clés moi tout seul. Donc là, si je fais R, Z et que je tourne sur l'axe Z, Blender va automatiquement assigner une clé à la rotation sur l'axe Z. Et il le fait que sur ce channel-là. Pourquoi est-ce qu'il le fait que sur ce channel-là? Parce que je viens d'activer dans les préférences utilisateurs cette nouvelle option donc qui est le auto, pour le Only Inset Needed Auto. Si j'avais désactivé ça, on va faire le test ici, et que je refais mon RZ que je déplace, Blender pose effectivement des clés, mais sur tous les channels en même temps. Il se dit, ok, partout où il y avait déjà eu une clé avant d'animation, et donc sur la frame 1 ici, j'avais animé la position, la rotation et le scale, sur tous les channels. Blender se dit, ok, même s'il y a eu des changements que sur le Z, là on est sur une nouvelle clé où en fait il y a eu un changement sur un objet qui n'a pas été enregistré partout, et je vais poser une clé partout. Et c'est là que rentre en compte donc cette nouvelle préférence qui me dit ok moi si j'avais changé que la valeur sur la rotation Z, eh bien les autres channels ils n'ont pas besoin d'avoir les informations de clé parce que ça change rien en fait, il n'y a pas eu de modification sur mon animation. Donc en cliquant sur auto, Blender va dire ok où est-ce que c'est vraiment utile, la valeur elle a changé où? Elle a changé uniquement sur l'axe Z en rotation. Bon c'est là que je vais poser ma clé et j'insère que là où c'est nécessaire. Pareil pour le manuel, en fait c'est pareil si je désactive auto que je mets manuel, lorsque vous appuierez sur I, eh bien Blender va faire le même calcul en fait, la même observation, il va dire ok, où est-ce que l'information a changé? Il dit I, mais donc quand je dis I, il va regarder directement sur le keying, les keying sets, il va dire ok, qu'est-ce qui a été renseigné dans le keying set? Toutes ces valeurs de clés ici, je vais regarder tous ces channels, sur tous ces channels, quelle valeur a vraiment bougé? Ok, celle-là, celle-là je l'anime. Les autres, pas besoin, ça n'a pas changé. Et c'est ça que fait le Only Insert, alors à chaque fois je me trompe, Edit Preferences, c'est ça que fait le Only Insert Needed ici. Voilà, j'espère que c'était assez clair comme explication. Et je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous montrer ici. J'espère que la vidéo a été utile, que vous aurez appris quelque chose. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.